Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Elle s'appelle Sana, elle a 26 ans. Née au Maroc, elle a découvert très jeune les inégalités entre les hommes et les femmes, le poids du patriarcat, des traditions et de la religion. Après des études aux États-Unis, elle a décidé de poser ses valises en Belgique pour y créer Womanpreneur, une association qui vise à soutenir les femmes entrepreneurs au Moyen-Orient, mais aussi en Belgique. Des femmes issues de quartiers précaires qui se sentent souvent isolées et qui voient dans l'entrepreneuriat une manière de s'émanciper. En fait, la photo de la couverture, c'est ma mère. Et elle était très jeune, j'étais très jeune, j'avais 10 ans. Et elle était en fait la source d'inspiration pour moi. Et c'était grâce à elle que j'ai découvert le féminisme. Quand vous êtes prêt, appuyez sur le bouton vert. Vous êtes prêt? Attention. Pourquoi les femmes mangent dans une salle et les hommes mangent dans une autre? Pourquoi les femmes sont obligées de suivre certaines normes que les hommes n'ont? Tout simplement, je voulais comprendre pourquoi les hommes sont plus libres que les femmes. Et suite à ces discussions, on a décidé de prendre cette photo. Et je me rappelle très bien que ma mère m'a dit que si elle avait moins de choix d'être libre, moi, je dois être libre et je dois en fait créer mes propres choix de devenir libre. Je ne suis pas en train de débattre s'il faut mettre le hijab ou l'enlever, mais pour elle, c'était en fait un moment de réalisation et de conscience aussi que le hijab n'était pas un symbole de définition de sa propre personne. On a l'impression de voir les femmes dans cette région d'une façon très exotique. On a l'impression de penser que les femmes sont toutes opprimées, sont toutes victimes. C'est vrai que l'oppression, la misogynie, ça fait partie de la réalité quotidienne des femmes dans la région, mais aussi la résistance. Le combat, la force. Et aussi, je trouve qu'il y a des réalités des femmes dans cette région qui sont similaires à des réalités des femmes ici en Belgique, par exemple. Il ne faut pas croire que dans l'Occident, on est l'exemplaire. Le combat contre la misogynie, ça reste un problème global. As I said at the beginning, I think one of the big challenges is that the law itself is highly discriminatory, and all sorts of laws are highly discriminatory. So whilst having a law that guarantees some kind of equality in the labour market, but also in terms of your rights vis-à-vis other people. Je pense que les femmes ont peur de la technologie et peut-être à tort. Aujourd'hui de nos jours, les femmes ont beaucoup apporté sur le domaine de la tech parce que les femmes représentent une certaine force, c'est l'empathie. Là, effectivement, c'est une grande réalité. Nous n'avons pas de data, mais même le peu de data que nous avons montre qu'il y a ce manque d'entrepreneuriat. Déjà, je dirais, au-delà de l'entrepreneuriat tech féminin, un manque d'entrepreneuriat d'innovation. Empowering women in economy in the MENA region is not only an economic right, it is a human right. The MENA region needs seriously to question and examine the way it perceives women. It's going to take us more than 200 years before we have equal societies. So what can you do to take part of the change and make the MENA region an equal and fair place?
J'ai compris que la première chose qu'on doit faire dans la région, c'est vraiment un renforcement économique. Il faut que les femmes deviennent indépendantes économiquement parlant pour vraiment achever cette mission de la liberté de la femme. Et donc, j'ai utilisé l'entrepreneuriat comme un outil pour aider les femmes dans cette région. Et c'est pour cela que j'ai créé l'organisation Womenpreneur. Là, on est dans notre bureau. En fait, on est hébergé par la société McNash, par Patrick Ménage spécifiquement, qui nous a donné le bureau pour faire les activités de Womenpreneur ici à Bruxelles. Et donc, on est très ravis, on est très contente d'être ici, de travailler dans un environnement qui croit vraiment dans la cause de la femme. Donc voilà. Donc, Generation W Programme, c'est le premier programme qui a été lancé ici à Bruxelles, qui focalise sur le soutien pour les femmes impactées par le Covid. Comme vous savez, Womenpreneur, nous, on travaille qu'avec les femmes qui sont dans le besoin, des femmes qui sont en général marginalisées. On a réalisé beaucoup d'activités aujourd'hui. On a réalisé 90 activités jusqu'à maintenant, qui sont des formations, des workshops, des séminaires, des rencontres inspirantes. Bonsoir tout le monde. Très ravie, contente de vous recevoir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est chez Nahid. Nahid, qu'on connaît très bien. Très pétillante, très inspirante aussi. Il va nous parler un peu de l'histoire derrière son salon qu'il a créé il y a quelques années. Ça m'a fait très plaisir que vous êtes venu me rendre visite aujourd'hui. On se connaît depuis 2 mois, qu'on est en contact. Et mon histoire, j'avais envie de la raconter à tout le monde. C'est que j'ai créé ce salon, ça fait maintenant presque 5 ans. Mais quand je l'ai créé ici à Molenbeek, 2 semaines après que j'ai ouvert mon salon, il y avait les attentats. Et tout Molenbeek, il a souffert. Pas seulement Molenbeek, c'est vrai que tout Bruxelles, mais Molenbeek, plus pendant ces moments des attentats. Si on ne l'a pas reçu, on ne va pas s'en sortir du tout. Mais ce n'est pas suffisant pour que je tienne mon commerce, parce qu'il faut calculer les charges que je paye. Moi, j'ai un loyer, par exemple, ici, c'est un loyer privé, 900 €. Le propriétaire, il ne veut rien avoir quand j'étais fermée. Il voulait son loyer, je l'ai payé son loyer. Alors, plus l'électricité, plus le comptable, plus le TV, plus le comptable, plus les lois sociaux, plus l'assurance, parce qu'on ne peut pas ouvrir son assurance. Si tu as quelqu'un qui va faire un accident devant ta porte, tu vas payer toute ta vie. Quand je calcule ça, l'aide que j'ai reçue, il ne me paye pas tout ça. Ça veut dire que si je vais compter avec l'aide là, payer ça quand c'était fermé et quand j'ai personne qui rentre au salon et vivre, je ne sais pas le faire. Moi, si je tiens le coup jusqu'à maintenant, parce que je suis mariée, j'ai mon mari qui est en train de bricoler pour qu'on vive. Ça veut dire que déjà pour la maison, les enfants, voilà, et c'est lui qui s'occupe. Et moi, j'essaie juste d'essayer de m'en sortir avec mon commerce. Mais si j'étais par exemple toute seule et je devais manger avec ça, je ne vais pas arriver. C'était très spécial. C'est une personne qui est combattante, qui n'a pas lâché en fait son projet et que ça montre qu'il y a beaucoup de femmes dans des coins en général qui sont marginalisées. Malgré tout, elles résistent. Ils essaient de lancer leurs initiatives. Je demande le soutien de tout le monde pour les petits commerçants comme moi, les petits coiffeurs. On fait des choses merveilleuses. Il ne faut pas hésiter de venir nous rendre visite pour tout ce qui est mariage, pour les coupes, pour les brochings et tout. En plus, j'ai de très bons prix. J'ai le soutien de tout ce monde-là, ça me fait plaisir. Si je vais me trouver toute seule, alors oui, qu'est-ce que ça va passer? Voilà, le commerce, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fermer. Tout ça, ça joue sur notre morale. Rien qu'elle leur présente comme ça me fait plaisir. Ça me donne le courage de tenir le coup, de dire que voilà, ce qu'on fait, c'est sérieux. Il y a des gens qui pensent à nous. On n'est pas en train de se battre toute seule. Ah oui, j'ai rebondi complètement parce qu'il y a des outils, il y a des techniques, il y a comment améliorer par exemple l'image, la publicité, le marketing. Il y a beaucoup de clichés, des préjugés à surmonter. Il faut qu'on travaille parfois le triple pour prouver qu'on est capable, même dans le milieu laboral, ce n'est pas évident. Donc on a en nous une force
que je ne sais pas la décrire, mais ça nous oblige à persévérer. C'était en fait notre mission de vraiment rassembler des femmes de toutes les couleurs, de toutes les origines, et aussi les femmes qui sont dans le besoin. Donc ça, c'était toujours notre cible. Et c'est ce qui fait en fait la richesse de Womanpreneur et la richesse des programmes qu'on lance. Bruxelles est diverse et les femmes aussi de Bruxelles sont diverses. Et chacune a son histoire. Après une première édition réussie, Sana Afouaz et son association Womanpreneur ont décidé de continuer à soutenir les femmes entrepreneurs en Belgique. Vous pouvez trouver toutes les informations sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.